Salut à tous, alors je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez déjà par rapport peut-être à une autre vidéo que j'ai tournée, je suis actuellement en Turquie dans un hôtel all inclusive. Et je vais dédier une journée aujourd'hui pour aller en randonnée à travers la campagne turque, un petit peu au milieu de nulle part. Je vais essayer de me frayer un chemin jusqu'à un petit village que j'ai vu dans les montagnes, qui est un village grec qui a été ensuite habité par les Romains, qui est aujourd'hui abandonné et dont les ruines sont visitables. J'espère que c'est le cas, on va voir. C'est aujourd'hui dimanche, je ne sais pas à quel point les choses sont ouvertes aussi en Turquie. Et si je vais pouvoir manger à midi, on part un petit peu à l'aventure. Allez, on est parti. Donc on n'est pas loin de l'hôtel ici, on peut voir qu'il y a tout le personnel qui commence à arriver, qui viennent pour l'embauche. Je suis parti relativement tôt, il est encore 7h30. Pour pouvoir avoir le temps de tout finir et de rentrer à l'hôtel d'ici 4-5 heures de l'après-midi pour avoir un petit massage que j'ai booké. J'espère que ça va être une bonne expérience. Bon, on va faire ça comme d'habitude. J'ai un point d'arrivée sur la carte. Et je vais essayer d'y arriver d'une manière ou d'une autre, en passant autant que possible en ligne droite par les petites routes. Mais on va voir si je vais pas devoir faire des détours. Donc, un petit rappel, je suis ici dans la province d'Antalya, à côté de la ville de Manavgat, exactement, je suis dans la ville de Side, qui est vraiment une région absolument magnifique entre la mer et la montagne, un petit peu comme là d'où je viens de la région de Nice, dans le sud de la France. Et je suis parti pour une quarantaine de kilomètres en rando à travers les collines turques. On est parti. Il y a vraiment de magnifiques oliviers sauvages comme celui-là au milieu de nulle part. Bon, je vais vous partager aussi des petites choses que je remarque aussi dans cette petite ville en Turquie. Je suis vraiment étonné à quel point les Turcs sont attentionnés par rapport à leurs animaux domestiques. Il y a des magasins pour les animaux domestiques un petit peu partout et je vois que vraiment tout le monde, tous les commerçants, même la ville organise des donations de nourriture vraiment pour tous les chiens et les chats errants. Et en général tu vois qu'ils sont plutôt bien nourris quoi. Les chiens sont bien gros et les chats sont pas estropiés un peu partout. C'est plutôt bien. Bon, je vais encore mettre pas mal de temps à sortir de cette grosse zone industrielle pour rejoindre un petit peu les montagnes. Mais je suis toujours étonné par le nombre de magasins qu'il y a dans ces zones en Turquie, c'est absolument gigantesque. On a été également hier autour de la ville d'Antalya, mais je suis toujours étonné, j'ai l'impression que la moitié des magasins sont toujours fermés. Pourtant c'est vraiment des beaux magasins de très haute qualité, c'est assez impressionnant. Oui, il y a toujours un petit peu de nourriture comme ça qui est disposée pour les animaux, même à côté des poubelles. C'est plutôt attentionné, franchement, je reconnais. Le terrain de jeu sur ma gauche, le cimetière sur ma droite. Il y a beaucoup de contrastes de ce genre-là dans ce pays. Les coquelicots sont déjà arrivés en Turquie fin février. C'est beaucoup plus tôt qu'en Europe de l'Ouest. On commence à s'éloigner un petit peu plus de la civilisation. Il reste plus qu'un ou deux petits villages et ensuite c'est vraiment la montagne, un petit peu plus loin par là-bas. On dirait les prisons typiques qu'il y a dans les petits dessins animés sur le Far West, avec un ou deux détenus à l'intérieur. C'est plutôt marrant. Bon, on va faire un petit point sur la situation. Donc ça fait à peu près 2 heures que je marche et je dois être à mi-chemin de ma première destination, donc la ville abandonnée grecque. Je suis toujours étonné ici en Turquie en hiver. Il y a vraiment des écarts de température super importants entre la nuit et le jour. C'est vraiment pull, veste chaude et tout ça pour l'hiver. Il doit être dans les 5 à 10 degrés. Et dans la journée ça monte jusqu'à 20 degrés et plus ici. Je vais pas tarder à tomber la veste.
Non, franchement, niveau sécurité, il n'y a pas vraiment de problème. Les seules choses qui font quand même un petit peu flipper, c'est qu'en général, juste au bord de la route, il y a des gros chiens qui gardent les maisons, qui sont vraiment en totale liberté, qui sont vraiment d'énormes chiens genre Kangal, et qui sont en général pas contents de voir un mec comme moi qui marche tout seul au bord de la route et qui me le font savoir. Mais bon, si je les ignore et que je passe de l'autre côté de la route, en général ça va. Il y a juste quelques gros aboiements et me suivent un petit peu pendant quelques dizaines de mètres, et ensuite ils retournent à leur portail. C'est assez impressionnant, vraiment, dans toute la région en fait, qui amène à partir des sources de la rivière de Manavgat jusqu'à la ville près de la mer. Il y a ces aqueducs romains qui forment un réseau apparemment de 35 km à travers toute la vallée et les collines pour amener l'eau en aval. Assez impressionnant. Il y a vraiment un très vieux cimetière ici juste à côté. J'ai noté quelque chose d'assez bizarre. Sur les tombes les plus anciennes, par exemple celle-là à côté, on voit que la date de naissance est en 1270, alors que la date de mort est plutôt cohérente en 1970, quelque chose du genre. Je me demande si sous la période ottomane, ils n'utilisaient pas un calendrier différent. Excusez-moi pour mon ignorance, mais si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, ce serait intéressant. Bon, ça monte sec ici. Après, ils ont construit vraiment une bonne route. Je pense que c'est pour amener les touristes jusqu'au site historique. Et le soleil commence à taper fort. Allez, plus qu'à peu près une demi-heure, je pense, pour rejoindre le sommet. Autre chose que j'ai trouvé intéressante dans la région d'Antalya, c'est à quel point il y a toute une économie parallèle autour de l'euro, même s'ils n'ont pas rejoint l'Union européenne, et c'est en discussion il y a quelques années. Je pense pas que ça va se faire à l'heure actuelle pour des raisons politiques. Mais vraiment tous les magasins, même les magasins publics, etc., acceptent les euros et rendent des euros même. C'est vraiment totalement accepté. Whoop! Et voilà, j'ai ce que je méritais, je me suis cassé la gueule dans l'eau en voulant aller faire peur aux grenouilles. Et je me suis bien coupé le doigt en prime. Doucement mais sûrement on y arrive. Bon voilà, je viens d'arriver finalement sur le site. Donc j'ai mis à peu près 3h30 au lieu de 4 donné par Google Maps. Ça va, je me sens plutôt pas mal. Donc on est vraiment à mi-chemin. Je pense que je vais peut-être étendre un petit peu mon après-midi en faisant un détour vers un lac qui se trouve à l'est de ma situation actuelle. En attendant, je vais manger un petit bout et on va aller visiter ensemble les ruines qui se trouvent autour. Allez, on est parti. Les portes de la ville. Donc on arrive ici à l'Agora. Les ruines sont plus impressionnantes que ce que je pensais, hein. On est vraiment au milieu de nulle part au sommet de la colline. Et donc apparemment il y a plusieurs, disons, le site a été occupé par plusieurs types de populations. Donc ça a été fondé probablement au 3e siècle avant Jésus-Christ d'après des inscriptions qui ont été trouvées dans les alentours. Et ça a été ensuite occupé par les Romains jusqu'à l'époque byzantine. Il y a même une chapelle, une église qui est présente sur le site. Preuve de la présence byzantine orthodoxe dans le coin. On va aller visiter tout ça.
Non, franchement, le site gagnerait à être restauré un peu plus proprement. Il n'y a pas vraiment de délimitation. On peut voir ici que tous les blocs sont renversés absolument partout. On peut marcher un petit peu où on veut. Pour rien arranger, j'ai l'impression qu'il y a eu un feu aussi il y a quelques années ici. Tous les troncs sont carbonisés. Bon, la plupart des arbres ont survécu, mais on voit que ça a été bien cramé. Ça n'a pas dû aider à la conservation du site. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser non plus parce que j'ai beaucoup de routes à faire sur le chemin du retour. Mais en tout cas, c'était vraiment super sympa de visiter ces petites ruines. J'ai oublié de vous dire le nom du site. Donc officiellement, c'est Seleucia, mais apparemment ça avait été attribué à tort. C'est pas vraiment le nom du site actuel. Il me semble, de mémoire, je vous corrigerai en sous-titre si jamais je me trompe, mais que c'est quelque chose comme Lyra ou Libra, le vrai nom du site. Putain, la galère. Bon, on va quand même tenter de passer un petit peu à travers le champ pour rejoindre les chemins. J'ai pas envie de reprendre le même qu'à l'aller, et ça va faire trop long de passer par le lac qui se trouve à l'est. On va quand même tenter ça, même si je vais me faire écorcher un petit peu. On est parti. Bon, ça fait 25 minutes que je marche dans la colline. Il y a toutes les plantes qui ont des échardes ici. Je vois un peu partout ce genre de roches ici. C'est assez étonnant avec ces gros blocs qui sont inclus dedans. On dirait presque du béton qui a été coulé. Je sais pas si ça faisait partie du village encore autour, ou si c'est naturel. Les géologues dans les commentaires, dites-moi. Bon, il n'y a plus de chemin depuis pas mal de temps, mais j'essaie de rejoindre la route en contrebas. Ça va aller. Bon, je suis tombé sur des gorges. J'aurais bien voulu les traverser pour passer de l'autre côté là-bas, sur les crêtes, mais je pense que ça va être compliqué. Ça m'a l'air vraiment abrupt. Deux canyons se rejoignent ici pour faire gonfler la rivière. Vraiment, c'est cool d'être en Turquie au mois de février, parce que vraiment ce genre de randonnée, je pense pas que j'aurais pu faire ça en plein été. Ça aurait été une chaleur absolument caniculaire, et là il n'y a pas de problème. Je suis en t-shirt, c'est vraiment tranquille, il fait bon sans faire trop chaud, absolument parfait. Bon, j'ai finalement trouvé un endroit où traverser la rivière. On va essayer de trouver un point où je peux traverser à sec sans mouiller les godasses. Ah, ça faisait bien une heure et demie que j'étais à court de boisson, ça fait du bien. Il me reste, je pense, une heure et demie de marche. On n'est plus très loin. C'est marrant, j'ai remarqué ça dans toute la ville aussi, et ces espèces de camions. Il doit y avoir des élections locales en ce moment, avec le profil des candidats et qui passent de la musique à tabasse. Franchement, ça marche plutôt pas mal à chaque fois. Je les remarque vachement dans la rue, à méditer. Bon voilà, on se retrouve pour dire quelques petits mots de conclusion. Donc ça commence vraiment beaucoup à tirer, il est 4h30, donc ça fait... j'ai marché pratiquement 50 km, mais mes petites escapades en dehors des sentiers battus se font bien sentir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et la petite ville abandonnée dans la colline était absolument magnifique. Et je trouve que marcher comme ça à travers un nouveau pays, ça permet de
de s'immerger aussi d'une certaine manière dans la culture locale et c'est vraiment appréciable. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Allez, ciao!